Bonjour et bienvenue sur InfoProd, notre émission dédiée au cinéma en diffusion direct live sur Twitch. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui pour notre première. Je suis Chan Jarnou, votre animateur pour ce séminaire d'1h30. Avec moi, Amandine Mazurel. Bonjour Amandine. Merci Chan de me recevoir sur ce plateau. Moi je suis Amandine Mazurel et je suis journaliste spécialisée dans la production cinématographique. Et je vais avoir l'honneur d'interviewer notre invitée, Laoussine Grimic. Merci Amandine pour cette rapide présentation. Et donc, nous accueillons aussi aujourd'hui, comme vous venez de l'évoquer, notre invité du jour, Laoussine Grimic, directeur artistique et producteur pour la société de production de l'autre côté du périph'. Bonjour Laoussine, bienvenue parmi nous. Bonjour Laoussine. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Ouais, c'est avec plaisir. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Laoussine, il est directeur artistique mais aussi producteur, comme je viens de l'évoquer, et il a une multitude de compétences et de rôles au sein de la société pour laquelle il travaille. Mais on reviendra là-dessus sur une deuxième partie d'émission. On peut quand même évoquer les différentes productions sur lesquelles il a été, notamment la collection de courts-métrages dans mon hall. Là aussi, on pourra peut-être revenir là-dessus, mais aussi l'ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla. Là aussi, si vous voulez peut-être rajouter quelque chose, c'est à vous. Non. Enfin, il y a la collection dans mon hall, il y a d'autres courts-métrages, et des documentaires, parce qu'on fait pas mal de documentaires, dont Partir, qui sera en salle au mois d'octobre. Ok, super. C'est bon à savoir. Dans ce cas-là, je vais juste présenter le programme de l'émission et puis on pourra attaquer. Donc, on aura une première partie d'émission consacrée au parcours de Laoussine, donc qu'Amandine interviewera. Et ensuite, dans une seconde partie d'émission avec Amandine et moi-même, on aura un petit débat avec Laoussine concernant le métier de producteur et tout ce qui englobe le monde de la production en général. Ensuite, on aura une troisième partie d'émission consacrée à nos animations que je me chargerai de faire et où le public pourra aussi participer. Et enfin, nous conclurons par les questions du public. Dont je vais évoquer les règles. Voilà, donc je rappelle que ce live est modéré par Lucas Dubelman et Laurine Kelly, qui récolteront tout au long de l'émission vos questions. C'est pourquoi il est très important pour vous, le chat, de poser les questions dès que l'idée vous en vient. Elles seront récoltées tout au long du live. Monsieur Grimic et moi-même et Amandine tenteront d'y répondre. Et enfin, Laoussine, si vous avez des questions avant de débuter, la parole est à vous. Non, mais on peut y aller. Super. Sans transition, Amandine, je te passe la parole et on y va pour cette première partie d'émission. Merci Chan de me passer la parole. Donc du coup, dans un premier temps, la première question qu'on pourrait aborder, c'est comment vous avez commencé en fait dans ce milieu-là, comment vous avez connu le monde du cinéma et de l'audiovisuel et surtout de la production. Alors, moi, j'ai toujours eu une passion et un intérêt pour les médias en général, que ce soit télé, radio ou cinéma. La création de contenu, c'est on appelle ça comme ça maintenant. Avant, on n'avait pas vraiment de nom pour ça. Et donc, je ne connaissais pas forcément les études qu'il fallait mener pour y arriver. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas devenir journaliste. J'ai fait des études de droit. Ça m'a mené chez une grande boîte de cosmétiques qui s'appelle L'Oréal. Et où j'ai fait quelques temps, j'ai fait le tour et j'ai décidé de partir. Et entre-temps, j'avais rencontré une fille qui est devenue une très bonne amie, Laurence Lascari, qui avait fondé cette société qui s'appelle De l'autre côté du périph'. Donc on a commencé à travailler ensemble de façon plus ou moins formelle au début. Et un jour, elle me dit, tiens, est-ce que ça te dit de devenir associé? Voilà, et c'est comme ça que je suis devenu associé dans cette société de production. D'accord, donc vous avez eu la chance... Ça paraît simple comme ça, mais c'est assez long. C'est vrai, donc du coup, vous n'avez pas du tout fait d'études dans ce milieu-là et ça vous est venu tout seul presque. Ouais, alors moi, j'ai pas fait d'études. J'ai envie de dire que je sais pas si il faut faire des études malgré tout. J'ai de la chance d'avoir fait des études de droit. Et les études de droit, ça structure vraiment la pensée. C'est des choses qu'on peut utiliser dans n'importe quoi. Moi, j'ai souvenir d'un de mes aînés à la fac qui ne cessait de me répéter: le droit mène à tout du moment d'en sortir. Ouais, c'est vrai. Ça mène aussi bien au cinéma qu'à l'Élysée. Ouais. Donc voilà. Mais non, j'ai pas fait d'études. Après, j'ai beaucoup traîné sur les plateaux. Je pose beaucoup de questions aux gens. Je lis énormément. Donc voilà. J'ai appris sur le tas.
Ok. Et du coup, par exemple, si vous aviez des conseils à préconiser ou des études à préconiser à des jeunes qui veulent travailler dans le cinéma, ça serait quoi à peu près? Bah, les études, tout dépend de ce que vous voulez faire dans la production, mais il faut aimer lire en général. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut aimer la littérature. Il faut avoir des notions de droit, il faut avoir des notions d'économie, de gestion. Donc je sais il y a de très bons masters sur tout ce qui est production. Il y en a un qui est assez réputé à la Sorbonne, qui est le D2A. Il y a des formations aussi. J'imagine que la vôtre prépare aussi au métier du cinéma. Mm. Donc il faut se renseigner. Et puis moi, je conseillerais, le conseil que je donnerais, peu importe les études que vous fassiez, faites des stages. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Alternance, exactement, exactement. Allez sur le terrain. Il faut en vouloir, il faut y aller au culot, quoi. Mais oui, faut vraiment pas hésiter, il faut y aller, il faut rencontrer des gens, c'est très important de rencontrer des gens. Il faut lire, se renseigner, il faut aller partout. Bah, Et super. l'expérience, surtout l'expérience. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. Et du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été difficile au début quand vous avez commencé ce métier et qu'est-ce qui est encore difficile aussi, peut-être maintenant encore? Ce qui est difficile, que ce soit au début ou maintenant, c'est il faut toujours aller défendre ses projets. Il y a quelque chose comme 5000 sociétés de production en France. Ok, ouais. C'est énorme. Oui. Donc, pour exister sur la carte de la production française, il faut essayer de sortir du lot. Donc ça, c'est compliqué par le passé, c'est compliqué aujourd'hui et ça le sera encore demain. Donc c'est trouver les bons projets et les défendre. Après, la production en soi, c'est un sport de riche et c'est un sport de combat. C'est un sport de riche parce que faire du cinéma, ça coûte très cher, il faut trouver cet argent. Et c'est un sport de combat parce qu'il faut se battre tous les jours pour ses projets, pour ses idées, et il faut les défendre. Donc il faut se lever le matin avec l'envie de défendre ses projets et il faut se coucher avec l'envie de poursuivre. Il faut avoir les épaules un peu quand même. Ouais, mais moi j'ai une chance énorme et une chance incroyable. J'ai la meilleure associée du monde, c'est Laurence Lascari, que je salue, qui a fondé cette boîte et qui est une femme admirable. Et voilà, il y a des femmes dans le cinéma, elles ne sont pas forcément assez mises en avant et c'est l'occasion de la saluer et de lui dire encore une fois mon admiration. On la salue nous aussi du coup. Ouais. Et donc du coup ces difficultés, elles sont présentes, mais j'imagine que si vous travaillez dans ce milieu-là, c'est parce qu'il y a plein de choses que vous aimez Évidemment. et qu'il y a plein de plaisir tous les jours. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait dans votre métier et dans ce milieu-là? Moi, je le dis, c'est clair. J'ai le meilleur job du monde. Ça me donne tellement envie. C'est-à-dire qu'il y a on est là, des gens viennent nous raconter des histoires, ils viennent nous partager des morceaux de leur vie. Et nous, quand ça nous parle, eh ben, on se dit, tiens, cette histoire, elle est cool, on va aller la partager avec un maximum de gens. Souvent, pour nous, ce qui est important, c'est que l'histoire soit belle et qu'elle ait du sens. Et donc, voilà, mais c'est fabuleux de se dire, allez, on va raconter des histoires aux gens. Ouais, c'est beau ça, c'est vrai. Donc voilà, et on n'a jamais une journée qui ressemble à une autre. On rencontre des gens passionnés et passionnants, donc on n'a aucune raison de se plaindre, même si c'est pas facile tous les jours. J'imagine. Et du coup, quand vous voulez vous engager sur un projet, j'imagine qu'il doit vous ressembler quelque part dans vos valeurs. Donc, quelles sont-elles? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez revendiquer quand vous vous engagez sur un projet? Ouais, revendiquer, c'est toujours compliqué de revendiquer quelque chose. Nous, notre société s'appelle De l'autre côté du périph'. Donc déjà C'est dans le nom, évocateur. Ouais, dans le nom, on c'est vrai, revendique ouais. quelque chose. Ce qu'on veut raconter, c'est toutes les histoires qui se passent de l'autre côté du périph', c'est-à-dire pas à Paris, même si on a l'histoire qui se passe à Paris, il se passe beaucoup de choses à Paris, mais c'est dans les banlieues, dans tous les pays, dès qu'on est en dehors de ce cercle parisien, et je parle intellectuellement parlant, c'est-à-dire que on n'aura pas d'histoire chez DACP qui va raconter l'histoire qui racontera la vie d'un couple de bobos parisiens dans un appartement de Saint-Germain-des-Prés qui fait 300 mètres carrés. Ouais.
et où ils se raconteront la difficulté de vivre dans un quartier bobo quand il y a une pénurie de quinoa ou alors que madame a trompé monsieur ou inversement. Je caricature à peine. Oui, non, mais... Ce qu'on recherche, c'est des histoires singulières, genre très personnelles, avec un message, mais qui ont une résonance universelle. C'est-à-dire que l'histoire de l'ascension, par exemple, c'est une histoire vraie. C'est un bonhomme qui, Nadir Dandoun, qui s'est dit tiens, ben, je vais aller escalader les vrais, j'ai aucune expérience. Et pourtant, son aventure, je sais qu'elle peut parler à n'importe qui, qu'on soit dans le 9-3, là où, enfin, son département d'origine, ou au fin fond de la Creuse, on a tous notre Himalaya à gravir. C'est vrai, ouais. Il y a une sacrée métaphore derrière quand même. C'est ça, et c'est ce qu'on aime. Et alors, toujours avec en toile de fond l'idée de montrer la société française telle qu'elle est. On a un gros déficit de représentativité en France, à savoir que on ne voit pas beaucoup de femmes sur les écrans, on les voit toujours dans les mêmes rôles. Moi, je vous mets au défi de me citer des rôles intéressants de femmes de plus de 40 ans. Plus de 40 ans, c'est compliqué, ouais. Ça commence à être compliqué. Ou alors des actrices qui, au-delà de 50 ans, ne jouent pas le rôle d'une grand-mère. Dès qu'on a une personne de couleur, elle est cantonnée à certains rôles. Ah, c'est sûr. Voilà, donc on essaie de lutter contre ça. Après, c'est en train d'évoluer, ces choses-là, quand même. Bien sûr, heureusement. Mais quand on compare aux pays anglo-saxons, ou même, j'ai envie de dire, à des pays comme les pays d'Europe du Nord, on voit qu'il y a quand même un décalage chez nous. Oui. Après, mais les choses avancent, faut être optimiste, les choses bougent et dans le bon sens. Notamment avec votre société, on remarque aussi que du coup, vous êtes presque qu'on observe, c'est à parité égale homme-femme dans les rôles qu'il y a dans votre société. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir ça pour une société de cinéma. Oui. Et dans nos créations, aussi, c'est-à-dire que on a à cœur d'avoir une parité dans notre catalogue, c'est-à-dire qu'on a un film fait par des hommes que par des femmes. Ok, ouais, c'est clair. Et donc du coup, quand vous avez quand vous avez recherché un projet et que vous voulez travailler dessus, comment vous faites ce choix-là en fait de je décide de bosser sur un projet et pas un autre? Ah, on a perdu Laoussine. Monsieur Laoussine. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon. Vous avez entendu ma question ou pas? C'est bon, on vous reçoit. Oui, comment on choisit les projets? Oui, du coup. Alors, c'est très simple. On choisit les films qu'on aimerait voir au cinéma. Ok. Donc, c'est le scénario aussi. Toujours avec c'est telle qu'elle est. Il faut que le sujet nous touche. Du moment que le projet a l'air cool, que c'est traité de façon intelligente, et ben on y va. Ok. Je sais pas si c'est ok, c'est bon. Il y a aussi un truc aussi important, c'est de se dire, ouais, tout se passe bien. Oui, on vous perdait un peu, mais là c'est revenu. C'est bon, c'est revenu, ouais, nickel. D'accord. Et on se dit aussi que il faut que le film, c'est pas un film qui aurait été fait par n'importe qui. Il faut qu'on apporte quelque chose aussi au film. Il faut que vous apportiez quelque chose de plus dans l'idée. Oui. Là aussi. Ouais, mais je me permets de vous interrompre. On vous entend plus trop bien. Je me dis, c'est pas un film qui aurait pu être fait par quelqu'un d'autre. C'est ça. Depuis, on apporte un petit peu notre ADN. Oui, je vais voir. Est-ce que éventuellement, si jamais je passe sur mon téléphone. Ouais. On vous rappelle et on essaie de voir si la connexion ça tient mieux. On arrive tout de suite. On arrive.
Du coup, le chat, j'en profite. On m'entend? Ok, super. J'en profite pour vous rappeler que vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, justement, et on se chargera de les récolter et d'y répondre en fin d'émission. Voilà, super. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que vous... Là, on vous entend mieux, ouais. Super. On a l'image? Nickel. Ouais, Okay, donc on perd en... À part si vous, du coup, si vous pivotez le téléphone, peut-être que ça... Peut-être que vous êtes en mode verrouillage. Ça marche pas. Ah, bah oui, c'est vrai. Ouais, si vous êtes en verrouillage d'écran... Ouais, nickel, super. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez répéter juste un peu votre réponse donc, au moment du choix du projet, puisqu'on a entendu des bribes? Oui, alors concernant le Merci. choix du projet, c'est que l'idée, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on va prendre un film qui nous parle, qu'on aimerait voir au cinéma, avec toujours en tête cette idée d'être dans nos valeurs et que ce film représente la société française, dans sa représentation, qu'il représente la société française telle qu'elle est. Ok, d'accord. Alors, du coup, moi, je me permets de vous interrompre juste quelques instants. Vas-y, Chan. J'ai déjà fait le rappel du coup pour le chat, mais voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et aussi, du coup, là aussi, ça va me servir de transition pour la deuxième partie. Du coup, déjà, bon, quelles sont les craintes et les peurs en tant que producteur? On a un peu fait le tour, mais enfin, vous nous avez un peu évoqué. Mais du coup, ça serait quoi vos astuces, tips pour garder la tête froide et quand en situation de rush, quand la situation s'accélère en fait? Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis? Quand ça tourne mal. Voilà, ça accélère tout le temps. parce que j'imagine que voilà, dans les différentes phases du projet qu'on va évoquer juste après, il y a forcément des phases où c'est un peu plus compliqué à gérer. Et donc, quand il y a tout qui s'accumule, on va dire, comment vous faites pour justement gérer tous les flux d'informations? Alors oui, il faut... soit on a de la chance et on a quelqu'un avec qui discuter, et on échange sur le sujet. C'est super important d'avoir un avis qui ne soit pas que le nôtre. Sinon, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut prendre les problèmes un à un et y aller. Et pour gérer le stress, du coup, vous avez des petits conseils, parce que c'est vrai que quand on est dans ces métiers-là et en tant que producteur aussi, on peut avoir des problèmes de dernière minute. Très souvent, c'est ça aussi sur les tournages. Et donc, ça peut être des situations assez stressantes pour toute l'équipe de tournage. Et c'est vrai que c'est un peu le rôle de la production de gérer ces problèmes-là. Et donc, du coup, vous, dans ces moments-là, comment vous faites? Moi, je ne suis pas trop sujet au stress. Ok. De nature, Ah ouais. chance. Moi, j'aurais un conseil à donner. C'est-à-dire quand plein de gens vous posent une question et que vous êtes pas, plein de gens dans l'équipe vous posent plein de questions et beaucoup de demandes et que vous ne savez pas quoi répondre. Ça, c'est une astuce qui m'a été donnée par un directeur de prod de l'Ascension, qui est un mec extraordinaire, Philippe Roux, qui a 25 ans de carrière. Le mec, il a fait énormément de choses. Et il m'a expliqué, il m'a dit, c'est simple, il faut que ton équipe n'entende pas non, et qu'à aucun moment tu leur dises oui. En fait, c'est un jeu de comment on pourrait dire ça, une sorte de ni oui ni non, mais ouais. en fait, c'est le temps de régler la situation. Voilà, il faut dire aux gens, enfin, il faut être très clair avec les gens, leur dire voilà, j'en suis là, donne-moi du temps, et faut pas dire non, faut pas dire oui, mais il faut prendre le temps de prendre la bonne décision. Ok. Bah, du coup, dans ce cas-là, on va passer à la seconde partie de l'émission, qui sera du coup plus tournée vraiment que sur le métier de producteur et à travers vos expériences. Du coup, on va parler surtout des différentes phases qu'il y a quand un projet de production entre en jeu. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Amandine qui va s'en charger. Merci Chan. Donc du coup, comment ça se passe quand vraiment, est-ce que vous pouvez nous décrire en fait le processus de recherche, de lancement,
de recherche, de création, de lancement. Et voilà, le lancement, à la fin, le produit final, quand il sort en salle, c'est quoi un peu vraiment le processus du coup? D'accord. En gros, De A à Z. l'idée jusqu'au film en salle. Ouais, de A à Z. Alors, c'est très simple. Il faut un scénario ou il faut une idée, un pitch, un synopsis, peu importe. Alors, moi, j'ai de l'écho. Baisse les retours. Vous savez comment on peut le. Ok. Je sais pas si c'est mieux là. C'est mieux là ou pas? Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, voilà, c'est bon. Ok, nickel. Pas de souci. Donc, on a des gens qui nous envoient des scripts par mail. On a une boîte mail qui s'appelle tag@dacb.fr. Et là, on reçoit des projets. On prend le temps de les traiter, on en reçoit beaucoup, donc on met un peu de temps pour les traiter. On rencontre des auteurs lors de séances de pitching qui sont organisées un peu partout en France. Par exemple, à Valence, lors du festival du scénario. On a aussi des livres que les éditeurs peuvent nous envoyer. Voilà. Si une idée nous plaît, eh ben on signe un contrat avec l'auteur. On se dit, bah voilà, on se met d'accord sur l'écriture. Et là, commence tout un travail d'écriture en plusieurs étapes. La première étape, c'est le traitement. Est-ce que vous voyez ce qu'est un traitement? C'est au moment des premières lectures et d'analyser le scénario, c'est ça, non? C'est avant le scénario. En fait, le traitement, c'est l'histoire qui est racontée de façon romancée, comme si c'était un roman, Ok. une courte nouvelle, sans les dialogues. C'est le héros commence par sortir de chez lui et il rencontre son meilleur ami et il lui dit, et si on allait traverser la Manche à la nage? Souci, il ne sait pas nager. Donc, comme ils doivent absolument partir dans 3 jours, il faut qu'il apprenne en 3 jours à nager. Voilà. Ok. Et c'est ça notre traitement. Une fois qu'on l'a validé, là, on part sur le dialogué. Donc, le dialogué, c'est le scénario. Et là encore, il y a de nombreux allers-retours. On fait des réunions d'écriture, c'est-à-dire que l'auteur nous envoie, nous, on lit entre nous, on débriefe, et on fait une réunion avec l'auteur pour lui dire, tiens, bah, il y a peut-être ça à améliorer, ça, et puis il défend son scénario. Ok. Une fois que c'est fait, commence la partie. On part vraiment sur un long métrage, hein, on ne parle pas de court métrage, on parle d'un long métrage. Une fois que c'est fait, là, on a notre scénario, on l'envoie à des agents et à des comédiens pour commencer un casting. Donc, on a nos premiers rôles, on a le scénario, le premier rôle, on a le réalisateur. Et donc là, on peut commencer à financer. Le financement, on va l'envoyer à des distributeurs. Donc, le distributeur, c'est celui qui va mettre le film en salle. Celui qui va négocier avec les salles que le film soit dans tous les UGC, MK2, CGR et ainsi de suite de France. Lui, il va mettre de l'argent. On va l'envoyer aussi aux chaînes de télé qui vont elles aussi mettre de l'argent. Le CNC, on va lui envoyer. Alors, le CNC met de l'argent à différents niveaux. Il peut mettre de l'argent au moment de l'écriture. Okay. Donc, ça va nous permettre de payer aussi les scénaristes. Il va le mettre au moment du développement. C'est aussi une partie de l'écriture et toute la partie avant le tournage. Donc, voilà. Donc, on a différents acteurs, les acteurs institutionnels, CNC, les régions. Donc, tous ces acteurs-là vont mettre de l'argent. Les chaînes de télé ont une obligation de mettre de l'argent c'est des préachats. Et ensuite, on fait des ventes internationales qui vont nous permettre aussi d'avoir de l'argent. Ça nous permet de financer notre film. Si on n'a pas tout l'argent qu'il faut, il y a des banques, les Sofica. Enfin, les Sofica, ce sont des produits financiers, donc des banques vont nous prêter de l'argent pour qu'on puisse compléter ce gap-là. Une fois qu'on a tout ça, eh ben, on peut commencer à tourner, en sachant que une fois que le scénario est fait, il y a eu la prépa qui a été faite entre-temps, c'est-à-dire qu'on va avoir tous nos chefs de poste à la déco, au costume, toutes les personnes, toute la partie artistique va être faite. C'est-à-dire que même l'équipe mise en scène va commencer par le découpage, on va répéter avec les comédiens, on peut commencer à tourner. Là, on commence à tourner. À ce moment-là, le producteur, lui, il est dans ses petits chaussons, il est tranquille. Si tout se passe bien. Le boulot a été fait, il vient juste pour dire bonjour aux gens. Ok. Et ensuite, c'est toute la post-prod, montage, effets spéciaux, mixage, enfin, tout ce qu'on connaît. Et là, on livre un produit fini au distributeur qui va le mettre en salle. Et là, il y a la promo, il y a les partenaires qui nous demandent des interviews, tout plein de choses. Et le premier mercredi d'exploitation du film, normalement, les bouteilles de champagne sont au frais pour la soirée chiffre.
La soirée chiffre. Et du coup, est-ce que... C'est vraiment à la soirée. Ouais. bah, j'imagine, ouais, ça doit être un truc régulier. Mais du coup, Exactement. est-ce que, par exemple, la création de bande-annonce rentre en compte dans le budget Évidemment. Oui, par oui, exemple... on essaie. Ouais, ça c'est la partie média. C'est le distributeur qui s'en occupe. Mais oui, Ouais. oui, tout rentre en compte dans le budget. Pour vous dire, même le fait de mettre son film dans le coffret des Césars, parce que pour Ouais. avoir un film dans le coffret des Césars, il faut payer. Mhm. Même cette somme-là, elle est prévue au budget. Ok. Ok. Et donc du coup, moi je vais aborder aussi un autre sujet, c'est le sujet, enfin par rapport à vous et par votre métier, est-ce que vous êtes amené à faire régulièrement des coproductions ou vous produisez Bien sûr. totalement et du coup, comment ça se passe une coproduction par exemple? La copro, c'est assez cool et ça se fait de plus en plus parce que c'est compliqué de monter un film tout seul. Mm. Mais en général, voilà, c'est quelqu'un qui a un projet, un producteur qui a un projet ou on a un projet et on va le proposer à une autre boîte de prod. C'est aussi simple que ça. Ok, En disant, Ok. tiens, ça pourrait t'intéresser, envoie-moi le dossier, je regarde et on en parle avec les copains. Et puis si on est chaud, on signe un deal de copro. ok. Mais du coup, quand vous êtes justement en coproduction, comment est-ce que vous gérez les informations? Parce que du coup, étant donné que c'est deux boîtes différentes, vous répartissez comment les tâches? Enfin, ça se passe un peu comment? Bah, je peux vous le dire, là, on a une copro qui est en cours. Sur la partie artistique, on fait tout ensemble. C'est-à-dire les lectures, les retours aux scénaristes, on se retrouve, parce on est quatre là-dessus. Mhm. Enfin, il y a deux prods de chaque côté, il y a deux boîtes de prod et il y a deux prods de chaque côté. Mhm. Donc on discute et voilà, tout simplement. Et Ok. après, on a chacun nos points forts. Nous, on va faire des dossiers. Eux, ils vont aller, ils vont contacter des réals. Enfin, voilà, Ouais, vous on complétez en mise sur les fait. points forts de chacun. Exactement. Exactement. C'est l'idée de la coproduction, Mm. c'est qu'il faut Oui. trouver quelqu'un qui puisse nous compléter. Sinon, bah, quel est l'intérêt? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, comment vous trouvez cette autre boîte de production avec qui vous vous sentez de coproduire un projet? C'est C'est des par gens le qu'on réseau. connaît, c'est des gens qu'on Ok. apprécie. Ok. Ouais, parce que sinon ça marche pas. C'est le réseau en fait. C'est ça. Mm. Ouais, et puis le cinéma, c'est quelque chose de très, très humain. Mhm. C'est des métiers de C'est passion. vrai, c'est Donc, vrai. tout passe par lui. C'est vrai. Et du coup, une autre question sur la manière de coopérer. Comment ça se passe quand vous travaillez avec les institutions culturelles de l'audiovisuel, type voilà, CNC, Unifrance Bah, il y a c'est assez simple. On peut aller sur le site du CNC, tout est expliqué. Mhm. Bah, on dépose des dossiers en commission et bah, si on passe, bah, c'est cool, on a la subvention. Sinon, soit on fait un recours si on estime que le film C'était nécessaire. n'a pas bénéficié d'une attention qu'il méritait, soit bah, on retente. Ok. Mais le CNC, c'est assez clair. Tout ce qui est institutionnel, c'est assez clair. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher des partenaires ailleurs. Il y a le placement de produits, Mhm. où là, on va avoir une agence de placement de produits, on leur envoie le scénario, ils font un dépouillement en disant, voilà, à un moment, je peux te caler tel soda sur telle séquence. L'acteur principal, dans cette scène-là, il se lave les dents, bah, on va faire un focus sur le dentifrice ou la brosse à dents, et ça va te Ouais. rapporter tant, voilà. Et puis après, ça, une fois qu'on a notre dépouillement, on en discute avec le dire de prod et le réalisateur. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse un petit plan serré sur la brosse à dents ou pas? Voilà. Ouais. Ok. Ok, donc comme dans les James Bond, quand on voit un gros plan sur la montre que porte James Bond, quoi. C'est exactement ça. Ok, C'est ça exactement va. ça. Du coup, je vais enchaîner sur votre ressenti par rapport à comment vous vivez, enfin comment vous vivez la chose de le produit sort en salle. Comment vous le vivez moralement et financièrement, du coup aussi. Bah non, mais c'est cool quand le film est en salle. Vous êtes excité à C'est ce génial. moment-là, c'est Ouais, après, il y a un truc qui est assez cool, c'est que ça nous appartient plus. Oui. ok. C'est le film, à partir de ce moment-là, c'est le film du public. Et Oui, Mm. c'est au c'est ça. public de se l'approprier. Mm. Donc ça, c'est assez cool. Et financièrement, c'est le deal qui est fait avec le distributeur. C'est-à-dire que il y a des remontées de recettes avec qui sont calculées avec les différents partenaires, c'est-à-dire chaînes, banques et distrib.
Et là, il y a un calendrier qui est fixé tous les je sais pas combien de temps. Ça dépend vraiment des deals, mais, où ils versent les recettes du film, tout simplement. Ok. Mais du coup, vous êtes, enfin, l'équipe est anxieuse. C'est une situation stressante ou pas forcément? Bien sûr, parce que bien sûr, mais après, moi, je peux pas vous dire parce on a vu un seul film pour l'instant et ça a Ouais, été un succès. Donc, on était très ouais, tranquille. c'est clair. Mais il y a un truc qui se passe qui est assez magique, c'est que il y a les avant-premières. Ouais. Mm. Et les avant-premières font clairement ressentir ce qui va se passer par la suite. Ouais, C'est un très très bon moment. j'imagine, ouais. D'accord. Et du coup, bah, Nous, moi, je me allez-y. souviens, on avait des avant-premières, pardon, on avait des avant-premières. UGC avait décidé de faire des avant-premières le dimanche soir dans tous les UGC en région parisienne de l'Ascension. Mais vraiment le dimanche avant la sortie. Ouais. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller voir le film en salle, malgré le fait que je l'ai vu peut-être une cinquantaine de fois avant. Mhm. Et j'arrive pour prendre mon billet bien une heure et demie avant la séance et tout était complet. Punaise. Génial. Donc là, on peut être tranquille. Oh, mais- Ouais, ouais, c'est fou. C'est quand même fou, Donc c'est vrai. voilà, je croise les doigts pour les prochains. Ah ben, on croise les doigts pour vous, hein. Mais merci. Mais les avant-premières sont un bon indicateur. Ouais, ouais, c'est une bonne expérience. Et du coup, maintenant, je vais aborder un sujet qui fâche un peu en ce moment, dans le sens où les avis sont très divergents. Je ne sais pas si vous avez une idée de... Plateforme. Comment? Les plateformes, c'est ça. Ouais, les plateformes de streaming, c'est ça, ouais. Bonne réponse. Donc du coup, bah, je vais aborder le sujet d'abord de la manière, enfin, vous demandez comment vous, en tant que spectateur, vous vivez les plateformes de streaming. Donc du coup, à quelle plateforme vous êtes abonné déjà? Moi, je suis abonné. Alors, j'ai Netflix, Disney+, et Amazon Prime Video. Ok. La totale. Et vous n'êtes pas encore abonné à Salto qui vient de sortir? Non, non, no way, Salto est sorti bientôt, non, pas encore. Peut-être, peut-être. Après, il y a des petites plateformes, il y a des petites plateformes plus modestes, entre guillemets, qui ont de super programmation. Et là, pour le coup, j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Mais non, non, moi, je suis très. Je m'en cache pas, je suis très consommateur de plateformes, comme je suis très consommateur de cinéma. Mhm. Pour moi, ça se complète, il n'y a pas de. Il y a pas de concurrence, c'est pas du tout la même chose. Euh, le cinéma, moi, j'ai souvent cette comparaison. Moi, je vais au cinéma comme certains vont à la messe. Ouais, 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 je vois. Je vois très bien. Il y a un rituel, en fait, c'est qu'on y va, il y a les bandes annonces, il y a l'obscurité, il y a ceux qui sont popcorn, ceux qui sont dans le désert, voilà. C'est l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi j'y vais, je vais au cinéma toujours seul. Je Ah vais oui, rarement au cinéma. jamais avec Ouais, d'autres Même pas se personnes. faire interrompre pendant le film, quoi. Non, non, pour te dire, la seule personne avec qui j'aime bien aller au cinéma, c'est Laurence. Ah oui, bah oui, c'est sûr, ça se comprend. Voilà. Mm. Et non, non, parce que, bah, je sais pas, c'est cette expérience un peu quasi religieuse où je suis devant mon film, je kiffe et puis c'est tout. Quand je regarde un truc en streaming, déjà on passe 1000 ans à chercher ce qu'on veut. C'est clair, c'est clair. C'est vrai. Et puis voilà, donc c'est une expérience totalement différente. Mm. Totalement différente. Et du coup, quels sont vos programmes préférés en ce moment sur les plateformes? Qu'est-ce que vous regardez? Attends, moi j'ai vu récemment un film belge que j'ai adoré qui s'appelle Gangsta qui est sur Netflix. Ouais. Le titre original c'est Patser. Ah, non, Moi j'ai beaucoup aimé. Je regarde une série aussi toujours sur Netflix qui s'appelle Stitzel qui se passe dans la communauté juive orthodoxe en Israël. Voilà, mais je regarde beaucoup de trucs étrangers parce que j'aime bien. Je trouve que c'est une richesse incroyable de pouvoir avoir une série danoise. J'ai aussi vu un film allemand qui s'appelle La folie des hauteurs. Qui n'est pas un film ouf, mais qui est un film quand même agréable à regarder sur une arnaque à l'immobilier faite à Berlin, histoire vraie là encore. Ok. Voilà, sur Amazon, en fait Amazon, ce qui est assez drôle, c'est que j'aime bien regarder des vieux films. Ouais, il y en a plein, ouais. Exactement. C'est vrai. Sinon, en série, moi j'ai adoré The Boys. J'aime beaucoup The Boys. Je suis un grand fan de super-héros en général.
D'où Disney+. Voilà. Donc Disney+, ouais. Ouais, alors je suis pas très Marvel, mais je suis très super-héros, mais pas très Marvel. Oula, Aïe. DC oula. Comics. Oh, ça marche aussi, mais les Ouais, films, les mais- films sont moins réussis en tout cas. Enfin, à mon Ouais, propre non, avis. mais alors pour vous dire, hein, moi, je vous le dis clairement, les films de super-héros Il va nous balancer sont une ratés, que ce dinguerie. soit chez DC ou chez Marvel. Hmm. Chez Marvel, il y en a quelques-uns que je sauverais, et chez DC, moi j'ai adoré la version 4 heures de Zack Snyder. Ouais. Mhm. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai vu sur Amazon d'ailleurs. Mm. Et non, Amazon voit pas mal de vieux films, et Disney+, j'ai adoré Le Mandalorian. Ouais, Ah super, ouais, ouais. canon, ouais. C'est clair. J'ai adoré Mandalorian, et je suis un grand fan des documentaires sur Disney+. Les animaux. Ils sont super beaux. Ouais, C'est c'est En vrai. clair. termes de narration, Hmm, et en termes de narration, c'est une super école Disney. c'est clair. C'est vrai. Mais après, Faites attention à la narration des documentaires, c'est vachement bien fait. mais après, il y a ceux de Arte aussi, ils marchent très bien. Hein. Ouais, mais Arte, moi, c'est une chaîne que j'adore, donc il y a pas de souci. Y a aucun souci. Ça fait la concurrence Disney plus Sur Arte. Non, Arte, c'est une super chaîne, ils font de super trucs. Enfin, tout ce qui est diffusé sur le web d'Arte, les Arte créatives, c'est super, vraiment top. Et du coup, qu'est-ce que justement l'expérience sur les plateformes vous apporte et qu'est-ce que l'expérience en cinéma vous apporte d'autre? Mais c'est très différent. Moi, j'hésite jamais à dire à mes auteurs, tiens, va regarder ça, que ce soit au cinéma ou en plateforme. Et je trouve que c'est très complémentaire. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Effectivement, là, durant la crise sanitaire, on a dit, ah bah tiens, tel film a préféré aller sur la plateforme plutôt que d'être au cinéma. En fait, moi, après, je ne donnerai pas de nom, hein, mais après les avoir vus sur les plateformes, je me dis, en fait, il n'y avait pas sa place au cinéma. Ok. Et du point de vue D'où de la chronologie des médias en fait. Ouais. Ouais, la chronologie, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Ok. Et du coup, du point de vue d'un producteur, les plateformes, est-ce qu'elles apportent des moyens de distribution différentes et de production? Oui, alors déjà le montage financier n'est pas le même. Là, ça va changer cet été avec le fait que les plateformes participent au financement du cinéma français comme le font les chaînes. Mais sinon, non, en gros, quand on va voir Netflix, on arrive avec le scénario, avec le projet, on leur dit tiens, tenez, lisez-moi ce truc, si ça vous branche, eh ben, on se tape dans la main et puis on part en prod. Ils signent un gros chèque et puis on se débrouille avec ce qu'ils nous ont signé. En général, c'est assez correct. Ils sont très regardants sur le projet, sur toutes les étapes du projet, mais voilà, c'est très honnête. Enfin, Ok. il n'y a pas d'arnaque. Donc c'est fabriquer du cinéma et fabriquer des films, simplement avec des partenaires différents. Mais l'expérience est différente? L'expérience de travail est différente aussi? Non, Non? non. L'expérience, on fabrique un film de la même façon, que ce soit pour Netflix ou pour la salle. Hein. En fait, c'est Il juste faut des assistants qui s'enseignent, il faut. c'est juste la distribution du coup votre rapport à la distribution qui change. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, il y a des choses qui vont bouger bientôt. Hein. Mais il faudra guetter un petit peu la presse. Ouais. Mais les choses vont bouger là dans les mois à venir. Et du coup, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez travailler pour les salles sombres ou pour les plateformes de streaming? Les deux. Il n'y a pas de. Ah ouais, il n'y a pas de choix. Est-ce qu'on préfère papa ou maman? Ok. Ah oui, quand même, le rapport là, papa, maman, cinéma, plateforme, c'est différent quand même. Ouais. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les deux sont très bien. Après, effectivement, le truc qui est intéressant, c'est que lorsqu'on sort un film au cinéma, plus on fait de place, plus on génère aussi d'argent via le fonds de soutien. C'est-à-dire que ça, c'est super important et c'est fabuleux. C'est vrai. Parce que lorsqu'on a un film en salle et qu'on fait beaucoup d'entrées, eh bien, il y a de l'argent qui va sur un fonds au CNC et ce fonds-là nous permet aussi après de financer d'autres films. Donc la salle, elle est essentielle dans le modèle français et c'est pour ça que je défendrai toujours la salle. Que sans ce système-là, c'est un système qui est ultra vertueux et on va pas se mentir, le cinéma français rayonne à travers le monde grâce à ce système-là. Ça c'est sûr. Ouais. On parle pas beaucoup, malgré sa grande qualité, mais on parle pas beaucoup du cinéma italien dans le monde. Et pourtant, il y a de grands réalisateurs, mais
et on en parle moins que par le passé. Les cinémas qui cartonnent, c'est le cinéma coréen et le cinéma français. Et quand on cherche, C'est clair qu'en ce moment-là... le système de financement coréen, il a été complètement calqué et ils assument sur le CNC et sur le système français. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, et on voit ça, c'est des systèmes, on a même un CNC dans pas mal de pays maintenant francophones. Vous allez au Maroc, vous avez un CNC au Maroc, vous avez un CNC en Corée. Donc c'est fabuleux et ce système-là est ultra vertueux et il faut le défendre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des discussions avec les plateformes pour aller dans ce sens-là. Et les plateformes sont un acteur du paysage audiovisuel. Donc il faut faire avec et il faut discuter avec eux. Il ne faut pas dire non. Ouais, il ne faut pas dire non, il ne faut pas refuser parce que sinon après, peut-être que le cinéma va mourir. Hein. On ne sait pas. Non, dites pas ça. Bah, j'espère pas, mais on ne sait pas trop. Non, il n'a aucune raison de mourir. C'était Jean-Pierre Melville qui a dit que le cinéma va mourir en 2020 et j'adore Jean-Pierre Melville, mais je pense qu'il s'est trompé. On espère. Hein. Bah, du coup, merci beaucoup, Laoussine, pour toutes ces informations. C'était vraiment très, très intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière partie de l'émission, consacrée à 2 animations, donc pour détendre un peu l'atmosphère et pour être un peu moins sérieux. Chan, je te laisse la parole. On a été sérieux à un moment. Ouais, voilà, maintenant on joue. C'est bien d'être les deux. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, notre animation elle est tirée du jeu, du concours d'anecdotes inspiré par McFly et Carlito. Peut-être qu'ils sont dans le... Je reviens dans 2 secondes, juste le temps d'aller chercher mes anecdotes. Ah ok, ça va. Ça fait oublier. On saura lesquels sont... Du coup, j'en profite pour faire une petite pause encore pour parler au public. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long du live, comme ça on peut les récolter et les ressortir en fin d'émission. Ouais, non, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que de mauvaises réponses. Et puis je rappelle aussi qu'on parle de production, mais c'est pas tous les domaines c'est pas le seul domaine que Laoussine touche. Donc si vous avez même d'autres questions sur d'autres phases du métier, n'hésitez pas à les poser. Je pense que Laoussine sera ravi d'y répondre. Avec plaisir. Ok, du coup, on va passer à l'animation du concours d'anecdotes. Juste pour rappel, pour le public et pour vous, Laoussine, donc les règles, c'est les suivantes. Donc Amandine et moi, on fera équipe et on affrontera Laoussine dans ce concours d'anecdotes. Et donc, le but est de raconter une anecdote personnelle ou culte du cinéma, étant donné qu'on a un peu moins d'expérience que vous. D'accord, ok. Oh. Ouais. Enfin, pour vous, c'est que des expériences personnelles. Étant donné que nous, on a un peu moins d'expérience que vous, il y aura des anecdotes. S'il y a des trucs cultes du ciné, on peut aussi en trouver. Moi, j'aime bien les petites anecdotes du cinéma. Ben, on peut faire ça alors. On va faire ça. On improvisera, excusez-moi. Et du coup, Laoussine, quand on aura fait une anecdote, vous devrez dire si elle est vraie ou fausse. Et j'invite le chat à répondre dans l'espace commentaire pour proposer vrai ou faux. Et n'hésitez vraiment pas à jouer, que ce soit une anecdote d'Amandine, de Laoussine ou de moi-même. Du coup, Laoussine, je vous laisse l'honneur de commencer. Non, allez-y. Je préfère vous commencer. Ah vous êtes l'invité quand même. Non, on est les cobayes en fait. On est les cobayes. Normalement, on aurait dû la jouer à Shifumi, mais comme on est à on se la fait Shifumi si vous voulez. Non, allez-y. Ok, du coup, moi, je vais attaquer avec une anecdote plutôt importante. Du coup, les tournages, c'était en mai 2019. Et donc, d'une connaissance commune avec Franck Gastambide, donc je suis contacté pour jouer dans la série Validé, qui est sortie en 2020. Et donc, dans cette série, je suis juste un figurant qui donne la réplique à Franck Gastambide dans les studios d'Universal. Et je lui dis quelque chose comme ouais, le petit, il est bon, mais il nous a foutu la merde sur les réseaux avec ma star, là. Et après, Franck, il parle avec Sabrina Ouazani. Et après, moi, je quitte la scène. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je sais pas, le chat aussi, peut-être qu'il faudrait voir. On attend les réponses du chat aussi. Sachant qu'il y a un petit délai, on va attendre. Après, tu me files l'autre anecdote. On a des réponses du chat? On a un peu de réponses.
Alors c'est mitigé, mais on a plus de faux que de vrais. Ah, bah, Il y a plus de faux que de vrais. Donc Là vous aussi. avez dit que c'était vrai? Moi, je dis vrai, je dis vrai, je dis vrai. eh ben non, c'était complètement faux. C'était complètement J'aurais faux. bien aimé, mais. Et je rappelle aussi que. Elle était sympa cette série. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, je me le suis fait en un soir, donc. Mais on peut peut-être instaurer un petit gage à la fin si vous voulez. Si vous gagnez, vous pouvez nous donner un petit gage et on fera de même aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, c'est bon enfant, ça Ouais, va. non, je vous donnerai un gage. Je vous donnerai un gage, j'ai une idée. Mais si on perd, Et si- vous nous donnez un gage. Si vous Si on gagnez, perd, je vous donne un gage. non, ouais. si vous perdez, Ouais, nous on exact. vous donne un gage. Très bien. Si on perd, vous nous produisez l'émission pour les futurs. Non, si on gagne, si on gagne, pardon. si on gagne, vous nous produisez l'émission. Alors, voilà, je venais de commencer à travailler avec Laurence. Mhm. Et on était dans un concours de pitch, enfin dans une sorte de petit festival. Et il y avait un concours de pitch qui était organisé par Ulule. Mhm. À l'issue de ce pitch-là, le projet qui gagnait une campagne de crowdfunding et 5 000 euros, un chèque de 5 000 euros. Et donc, on avait un projet qu'on devait pitcher. Et moi, je ne l'avais pas lu. Je l'avais lu, mais en vite fait, je ne l'avais pas lu. Et puis, Laurence me dit, c'est toi qui pitch. Et je fais, et zut. Donc, je regarde sur mon portable, le truc fait, je ne sais pas combien de pages, je parcours rapidement. Je vais sur scène. Ah oui, et les gens devaient voter à l'applaudimètre. Ok. Donc je me pointe là vite fait sur scène, je vois une fille qui va pitcher, une blonde plutôt jolie, qui était là, qui était en mode ouais, moi je suis comédienne, je suis trop à l'aise sur scène, elle faisait des blagues à tout le monde et tout. Je me dis ouais, la meuf machine de guerre, elle va me défoncer. Et il y avait un autre gars qui était plus âgé que nous, qui connaissait son sujet sur le bout des doigts, enfin vraiment premier de la classe. Et en plus c'était son projet, donc je me suis dit mais c'est mort, je vais passer pour un guignol. Moi c'était la première fois que je pitchais en plus. Et là, j'arrive et je commence à pitcher un film qui n'est pas du tout le nôtre. Qui est vraiment pas le nôtre. Ah oui, ça craint, juste ça. le thème fait. Ouais. Le thème, c'était vite fait le nôtre. Et je le pitch. Et là, applaudimètre et je gagne. L'Inde, putain, Et, c'est Alors, chaud. il y a beaucoup de détails, je pense. Ouais, il y a Ça- beaucoup de détails quand Et même. je vais m'installer à côté de Laurence. Et elle me dit, je savais pas qu'on produisait ce film. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais et en plus, Sceptique, étant là. donné le temps que vous avez eu pour préparer les anecdotes, mais Je suis Alors le sceptique. chat, on va attendre les réponses un peu du chat, Moi, je sais pas, hein, je parce suis que sceptique. étant donné qu'il y a un petit délai, il faut attendre qu'ils Hmm. aient l'anecdote. c'est dans Franchement, un festival, hein, c'est dans un truc assez Ok. officiel. C'était en quelle année? C'était en 2013. Ouais, C'est ça. Ouais, ça peut être vrai. c'est Hein. plausible. C'est plausible en vrai. Commencez pas à rigoler parce Parce que que- sinon on va croire que c'est faux. Sur le chat, T'as dit quoi dans le chat? il y a une unanimité. Tout le monde dit que c'est vrai. Ok. Bon, bah. Ouais, Ouais, bon, ouais. C'était C'est vrai. C'était vrai? c'était vrai. Ouais, Il y a ça- un ça partout sent- là. Il y a un partout. Mais non, on a dit que c'était vrai. Il a dit que c'était vrai aussi. Donc on a 1-0. Il y a 1-0 pour vous, ouais. Ouais. Il y a non, 2-0? Ah oui, sachant que si on dit vrai, ça compte comme un point du coup. Ah oui. ok, Eh oui, c'est ça. foutu. Ok. 2-0. Ok. 2-0. On s'arrête à 5 si vous voulez. Ça va Ok. être la honte, mais pas de souci, allons-y. Donc, du coup, prochaine anecdote. Donc, Geoffrey Rush, l'acteur qui incarne Barbossa dans Pirates des Caraïbes, a demandé à être placé la plupart du temps à gauche de l'écran, surtout quand il était aux côtés de Keira Knightley. Donc, parce qu'en fait, le regard du spectateur. Attends. Parce que le regard du spectateur, il se déplace de gauche à droite et du coup, c'était vraiment pour être Ok. Depuis toujours au centre de ouais, l'écran. Et c'est c'est ça. vraiment une demande très importante qu'il a fait au producteur et au réalisateur. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Roulement. Ça a l'air d'être très plausible et en même temps, c'est le genre de choses que tu peux clairement avoir sur une demande d'un comédien. Allez, vrai. Le chat. Le chat, pareil, à l'unanimité dit vrai. Ouais, c'était Ouais, vrai. c'était vrai. Ok. Oui, c'est le genre de choses, Oui. c'est les petits caprices de Tifa. Mm.
Donc du coup, c'est quoi? Il y a 2-1. 2-1. 2-1. Ok. À vous l'honneur. Ouais, 2-1. Je vais peut-être revenir. Il revient au score. Alors, j'ai joué dans un clip de Zaz. C'est tellement vrai. C'est vrai de ouf. En Sarwell. Moi, je suis sûr et certain. Je vous vois dans le clip là. C'est vrai? Ah, Alors, en général, C'est aujourd'hui, c'est génial. vendredi, donc j'ai mis une chemise à carreaux, mais sinon, je suis tout le temps en chemise blanche. Hein. moi, je dis que c'est vrai. Je sais pas. J'aimerais Mais ouais. j'aimerais que ça soit vrai. En fait. Ça peut être super drôle, c'est vrai, mais en même temps, c'est un truc. C'est tellement court, c'est Oh. one shot là. Il faut. Le chat, il dit quoi? Moi, j'arrive pas à me positionner. Moi, je dirais vrai. Ce serait trop beau. Mais ça peut être tellement faux aussi en même temps. Le chat est un peu plus indécis, mais en général dit vrai. Vas-y, on va balancer pour C'est le mitigé, vrai. mais il y a un peu plus de vrai dans le chat. Ok, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, putain, j'étais sûr. C'est lequel de clip? C'était sûr. On ne me voit pas. C'est Ah, ça qui est beau, non. c'est qu'on ne me voit pas. Punaise. Pour la petite histoire, en gros, on a produit un clip de Zaz. C'est un pote qui est réalisateur à qui on a proposé de réaliser le clip. Le clip s'appelle Comme ci, comme ça. Autant vous dire que je peux plus du tout écouter Écouter la chanson musique, parce que je l'ai écouté pendant une journée entière de tournage. Zaz, c'est pas forcément mon style musical préféré. Après, elle a beaucoup de talent, hein, je le connais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on avait deux super danseurs qui devaient être dans des... Vous savez, les peluches, la géante, c'est deux oursons. Ouais. On pratique. Et on avait une super chorégraphe. En fait, on a une chorégraphe qui... c'est la chorégraphe de Christine and the Queen. Ah ouais, ok. Voilà, Katie Pachupa, qui est une nana exceptionnelle. Donc, elle avait répété avec eux et tout. C'était en plein été. On avait shooté leur scène et ils étaient partis. Et le réalisateur a une idée. Il fait tiens, à un moment, les gens courent. J'aimerais bien qu'il y ait l'une des mascottes qui court. et là, on lui dit mais on les a libérés. Ils sont partis. C'était pas prévu ça. Ils sont Et partis. du coup, vous avez appelé la. Et donc, j'ai dit, on cherchait qui allait faire. Et je dis, bon, les gars, on n'a pas de temps à perdre. Passez-moi le costume, je vais le faire. Ah, donc vous êtes transformé en mascotte. Donc, ouais, je suis devenu une sorte d'ours géant. Et je ne voyais rien parce que les trous n'étaient pas en face des yeux. Donc, je leur dis, vous me donnez le go et je cours. Et donc, on m'a donné le go. J'ai couru et je me suis pris un arbre. C'est terrible. Et ce qui était cool, c'est que l'arbre n'était pas dans le champ. Donc, on m'a pas vu me prendre l'arbre. Ah, Mais dommage. on a fait 2 prises et c'était... Vous n'êtes pas fait mal? Donc voilà, ça c'est une leçon, c'est que quand on produit, il faut savoir donner de soi. Il faut salir les mains. Ça, mais c'est super important, ça par contre. Vraiment, vraiment, faut pas hésiter à mettre la main à la pâte. Donc voilà, encore un point pour vous, bravo. Ça fait 3-1. Ouais. Ok, bah du coup, je vais raconter une anecdote Vas-y. qui est encore une fois personnelle. Vrai ou faux, on ne sait pas. Et du coup, c'était en 2018. On était à un festival de films à Lunel avec mon lycée, parce que j'étais en option ciné. Et durant l'année, on avait réalisé plusieurs courts-métrages. Et les 2 meilleurs courts-métrages de notre lycée, qu'on avait choisi au préalable, ils allaient être diffusés dans une grande salle de cinéma, style peut-être 400 personnes. Et il y avait d'autres lycées qui étaient là, et aussi des professionnels et des jurys pour élire le meilleur film. Et en fait, donc on est arrivé le jeudi soir, pardon. Et en fait, on arrive le jeudi soir et on rencontre tous les autres lycées, tout ça. Et du coup, on est hyper contents. On habitait tous, on avait chacun une maison, chaque lycée et tout. Donc, forcément, c'est parti un peu en fiesta et tout. Et donc, arrive le début de soirée et on se rencontre avec tous les autres lycées et on fait la fête jusqu'à 6h du matin. Et le lendemain matin, on est complètement crevés. Et on doit aller assister au film de chaque lycée, plus les nôtres, pour qui est l'élection du meilleur film. Et on arrive au film et on arrive à la salle de ciné. Et là, on s'assoit dans les sièges et il y a les films qui commencent à être, il y a les films qui commencent à être diffusés. Arrive le nôtre et en fait tout notre groupe qui, bien sûr, qui en pouvait plus de la nuit qu'on avait passée, et tout le monde qui s'endort et on rate la diffusion de notre film devant tout le monde et devant l'élection du jury. Vous étiez combien par lycée? Il y avait on était 2 par classe, sachant qu'il y avait non, pardon. On était 6 par classe, sachant qu'il y avait 4 classes d'option ciné, donc c'était un style genre 16 ou une quinzaine une vingtaine pardon, d'élèves. Bon,
Bon, moi, Par je lycée. dis que c'est vrai, il y a du détail là, donc ça doit être vrai. Si c'est pas vrai, t'es très doué. Hein. Je vais faire un casting. Le chat aussi dit que c'est vrai. Donc, Ouais, c'était C'est vrai. vrai. Et du coup, on a complètement raté la diffusion de notre propre film. Donc du coup, C'est horrible, enfin, c'est terrible. Ah Ouais, ouais, c'est non, mais on terrible. était. Mais en tout cas, c'était quand même cool parce qu'on a vu les autres films, mais du coup, on a raté le nôtre, quoi. Ouais, non, c'est bon. Mais la fête, ça fait partie du cinéma. Exactement. Bon, vous remontez à 3-2 Ça du fait coup. combien là 3-2. 3-2, ouais. 3-2 Mm. 3-2, ok. Vous connaissez le film Hancock Ouais, avec Ouais. Will Smith? Ouais. ouais. Eh ben, C'est mon cousin. Est-ce que vous saviez qu'à la base, c'est pas lui qui devait jouer le rôle, mais Will Ferrell? Bah, ça peut tellement être vrai, mais tellement être faux. Vous Ça- voyez Will Ferrell? Ouais. Eh ben, c'est lui qui devait jouer le rôle de Hancock à la base. Ça l'aurait pas fait. Hmm. Je sais pas en vrai. Non, moi Il y a je eu- pense il y a eu que deux- c'est Il y faux. a eu 2 vrais avant. Je pense que c'est faux. Ouais, allez, on va dire faux. Ça serait 2 fois, Après, on 3 va fois voir de avec suite. le chat aussi, mais je pense que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Le chat dit quoi? le On attend chat les dit, réponses. c'est mitigé, pareil, faux, vrai, faux, vrai. Le chat est mitigé Ouais, pour vrai et l'instant. faux, bon, on sait pas trop. On attend. Ouais, c'est mitigé le chat, c'est 50-50. Ben, c'est vrai. Ah, putain. Quoi? Et Ça a ça, c'est. été- ça a- et ça a ça- été un peu réécrit, ouais, ça a été un peu réécrit pour Will Smith, mais c'était Will Ferrell à l'origine. Ah non, 3-3, il y a. Et ça s'est joué où le changement d'acteur du coup? C'est Will Ferrell qui n'a pas voulu au final. Ah, ok. Il avait d'autres films à faire et agenda. C'est assez classique d'ailleurs, les questions d'agenda. Ok. Ok. Bon, bah il y a 3-3 du coup. Bah, Faut qu'on remonte, nous. Hein. Ouais. Faut qu'on remonte là. Donc du coup, autre anecdote, la production du film Le Labyrinthe a changé 3 fois. Car aucun des premiers producteurs ne s'entendait avec l'acteur principal qui est Dylan O'Brien. Et donc à cause de caprices d'acteurs. Et donc tandis que le réalisateur Wes Ball le voulait, enfin il voulait absolument Dylan O'Brien en jouer le rôle. premier rôle. Il a dû ils ont vu passer 4 producteurs avant de terminer le film. D'accord, alors on est aux États-Unis, donc le système est différent. Le producteur, il est mandaté par les studios. Donc, je dirais vrai. Je n'ai pas vu les films, donc je peux pas vous dire, mais oui, je dirais vrai. On va voir avec le chat. Hein. 4 producteurs. Face Ça me à. paraît beaucoup, mais Dylan je ne O'Brien. serais pas étonné. Bah, vu que Bohemian Rhapsody, ils ont changé 2 fois aussi. On dit que c'est vrai et Malek nous dit que apparemment c'est un personnage qui est assez difficile à gérer. Parce que Malek, D'accord, il bah. connaît Dylan O'Brien. Un point pour moi. Eh ben, Allez. Mais non, c'était C'était faux. C'était faux. Ah, zut. Ouais, tout ouais. le monde s'est. On a remonté Bien là. joué, Amandine. Ça fait 4-2. Il y a eu 4, combien de 3. producteurs où c'était pas du tout. Ah non, non, il Oui, y il en a eu qu'un. un. Il y en Enfin, a eu qu'un seul. il y en a D'accord. qu'un seul, ouais. Tu veux. Non, D'accord. c'est Je bon, sais c'est pas. bon. Bah, du coup, une rapide aussi, par rapport au changement d'acteur. Pierre Ninet, qui a refusé de jouer le rôle de Spider-Man du MCU. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas refusé. Il aurait Voilà. aimé le jouer, ou je crois qu'il était au casting, un truc comme ça, Ça, mais c'est il ça. n'a pas refusé. Putain, Il n'a pas merde. refusé. Mais en fait, il a refusé. Enfin, en fait, l'histoire, c'est que justement, avant de passer les castings, il n'avait pas été choisi, mais lui se voyait pas le Ouais. jouer étant donné qu'il y avait 6 ans de Ça. contrat. Mais du coup, c'était vrai. Ouais. Voilà. Tu as dit la réponse avant Ah, le mais chat, du coup, il y a mais du quatre- coup les Ouais, gens mais disaient vrai. enfin, Ah ouais, Les dans gens le chat disaient aussi. Là vrai. aussi, il Ça avait fait déjà. égalité. Ouais. Ouais. Ouf, c'est serré là. J'attends de regarder mes anecdotes. Je me suis fait recaler du tapis rouge à Cannes pour ma première montée des marches. C'est vrai, ça. C'est terrible. C'est horrible. C'était pour quel film? Enfin, C'était. Pardon? Pour quel projet? Ouais. C'était Woody Allen Café Society. En plus, c'était une ouverture du festival. Putain, je sais pas. En tout cas, tout le chat dit que c'est vrai. Tout le chat dit c'est vrai? Est-ce que c'est sur internet ou pas? Non, Parce que dans le chat, ils sont allés sur internet. Non, mais quand quelqu'un se fait recaler, mis à part Nabila, personne n'est au courant de qui se fait recaler. D'accord. Et vous êtes fait recaler vraiment devant les marches, devant le tapis rouge.
Mais normalement, Ouais, je me suis fait recaler. mais normalement, vous êtes censé avoir une étiquette, un badge, quelque chose. Ouais, j'ai l'accréditation, bien sûr. Et au final, vous avez réussi à rentrer? Non, 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 je recalais. Mais donc, mais si vous aviez une accréditation, tu nous mènes en bateau là. Il n'y a pas assez de détails. Recaler, Je pense c'est que c'est bizarre. faux. Normalement, vous serez allé voir quelqu'un et vous Moi, je serez pense rentré. que c'est faux. Je sais pas ce que dit le chat. Le chat à l'unanimité dit que c'est vrai. Ah, Ok, il y a une unanimité dans le chat qui dit vrai. est-ce que nous, on se départage du chat ou pas? On est prêt à prendre ce risque? Moi, juste avant, j'avais dit comme le chat et je me suis planté. Le chat n'a pas tout le temps raison. Oui, mais ça, c'est une petite manipulation là. Hein. Ça peut Non, être on ça dit aussi. Hein. Allez, on dit Non, faux. non, faites comme vous le sentez, faites comme vous le sentez. On dit faux? Ah, mais moi, je sais pas. Vas-y, dis faux, toi. Mais ouais, mais dans tous les cas, on est Je me ensemble. désolidarise aussi. On est ensemble. Le courage. Bon, allez, le courage. notre On dit premier faux. instinct, c'était de dire faux, donc on va dire faux, mais. Ok, eh ben c'est vrai. Putain, ouais, c'était sûr. C'était sûr. Ah non, je suis En deg. fait, je vais Bien vous joué, le expliquer chat. ce qui s'est passé. Le film, il était distribué par Mars Film. Ouais. Mars Film qui distribuait aussi l'Ascension. Ouais. Et donc, on était invité par Mars Film avec Laurence. Et Woody Allen, il y avait des rumeurs de manif par rapport à l'époque, il n'y avait pas encore MeToo, mais voilà, c'est Ok. sur ces sujets-là. Et donc, d'ailleurs, il y avait eu une polémique parce que Laurent Lafitte, qui était maître de cérémonie, avait fait une blague, il avait dû s'excuser. Ah oui, je crois il que avait fait ça, une je m'en blague sur souviens. Woody Allen Mm. Exactement. Mm. Et donc, le protocole du Festival de Cannes avait décidé de fermer l'accès au tapis rouge 1 heure avant. Et nous, on n'avait pas été prévenus. Donc, on s'est Ok. pointé à la bonne heure et on nous a dit non, désolé, Ok. C'est l'accès est trop fermé. Donc, on s'est fait recaler. Ah, c'est horrible. C'était- Mais c'est horrible, c'est trop triste. Ouais. Et on s'est fait recaler. Et alors, c'est une petite anecdote qui sert à rien, mais on s'est fait recaler au même moment que Norman Tavo. Ok. Ok. Et du coup, l'année d'après, vous avez réussi à. Non, non, mais j'ai jamais eu de problème, Ok. à monter les marches. C'est juste que cette année-là, pour des raisons de sécurité ou Ok, je sais pas quoi, ouais. ils avaient fermé 1 heure avant. Et en fait, si tu te pointes pas à l'heure, bah, c'est Ouais, normal c'est ça. que tu Mm. puisses pas y accéder. Mm. Ok. Je crois que je passe devant, non? Ou à Ouais, égalité? 5-4 là. 5-4. C'est serré. Ah, C'est serré. crois Du coup, c'est toi qui as fait la dernière. Donc, Ouais, je vais- vas-y. Laquelle je vais pouvoir bien faire. Ok, du coup, c'est assez rapide, celle-là aussi. C'est Carrie Fisher, donc, qui incarne Leila dans Star Wars, qui, elle, sous sa robe blanche, n'a jamais porté de soutif, soutien-gorge, parce que George Lucas avait stipulé qu'il n'y avait pas de soutien-gorge dans l'espace. ouais, ça paraît totalement what the fuck, du coup, je dis ouais. Je dis vrai. Ok, vrai, on va voir le chat, ce qu'ils en Ouais. pensent. Non, mais de sous-vêtements ou de soutien-gorge? Non, de soutien-gorge. Ok, bah, la princesse Leia, elle a un petit top quand elle est en esclave. Mais là, on parle vraiment- Avec Jabba the Hutt. Là, on parle vraiment quand De la elle est robe, quand elle est en genre. quand elle est en Leila, robe Ouais, blanche. quand elle est en robe blanche, là. Voilà. Mm. Ça me paraît totalement fou. Et en fait, je vois pas tout George Lucas. Merde. Ah, Ah ouais, c'est bon. ouais, non, je vois pas tout George Lucas faire ce genre de demande, en fait. Mais allez, bingo, je dis vrai. Le chat dit à 60% vrai quand même. Ok. Ok. Bah, c'était vrai. C'est Ouais, ce qui je dis lui, vrai. c'est ce qui lui a sorti. Il lui a dit que voilà, il n'y avait pas de soutien-gorge dans l'espace. Du coup, Putain, on a 7. Donc, j'ai gagné. ouais, ça fait Oui, 6-4. c'est une 6-4. victoire 6-4. Ok. Peut-être vous voulez en C'est un raconter une score dernière. digne de Roland Garros. Voilà. Et peut-être une dernière si vous voulez, comme ça, si vous en avez une anecdote vraie à la limite. Pour, Ouais, une anecdote vraie. On a perdu l'équipe de l'Ascension dans une tempête de neige. Oh putain. Oh, c'est horrible. Oh, le stress. En fait, c'était assez ouf parce qu'on a fait le tournage au Népal, tout s'est bien passé, il Ouais. n'y a eu aucun souci. On a tourné quelques scènes dans les Alpes françaises et alors j'étais au Festival de Cannes à ce moment-là avec Laurence. On était tranquille en train de faire nos rendez-vous en mode terrasse, beau temps et compagnie. Et on reçoit un appel comme quoi l'équipe a été perdue à cause d'une tempête de neige. Mais il n'y avait pas des Et, guides avec? Finalement, ils ont été retrouvés. Oui. Enfin, ils ont été retrouvés. Il n'y a eu aucun dégât. Rien Oui, du ok. tout. Je crois que c'est dans le making-of du film d'ailleurs. Ils en parlent. Ouais, non, il y a des gens qui ont pleuré et tout, c'était assez chaud.
Et du coup, Ahmed Silla, il n'a pas monté le mont Everest, du coup. Non, en fait, on est allé jusqu'au camp de base, donc c'est 6000 mètres. Et tu peux pas aller, escalader, aller jusqu'en haut, c'est pas possible. Oui. En revanche, on a fait un truc très cool, c'est qu'on a donné des caméras à des Sherpas qui, eux, sont allés jusqu'en haut de l'Everest et on a fait un plan panoramique C'est de génial. l'Everest Ouais, c'est ouf. qu'on voit à la fin du film, qu'on a reconstitué. En fait, c'est plusieurs caméras et on a reconstitué un vrai panoramique. Donc nous, on l'a en 360 et on l'a découpé pour le film parce que faire un 360, c'est pas très logique. Ok. Oh, c'est ouf. Mais du coup, il n'y avait pas des Donc, guides. les gens de l'équipe du film sont vraiment. Oui, il y avait des guides. Ah ouais, Il y avait des guides. Ok. Bah, du coup, on va peut-être clôturer cette première animation et passer à notre dernière deuxième. animation. Le gage, je vais vous le donner À la fin. Je vais vous le donner quand même. Ok, Oui, vas-y, ouais, bien sûr. allez-y. Oh, mais comme vous le souhaitez. Si vous voulez. Un gage cool. Ok, super. Ouais, On le j'espère. garde pour la fin. Ok, du coup, on va passer à la dernière animation, tirée encore une fois d'un autre jeu qui est le Fast and Curious. Donc là, on l'a renommé pour l'occasion le Cast and Curious. Du coup, là aussi, il y aura 12 questions avec 2 choix de réponse. Il faudra choisir une réponse la plus spontanée possible. Et après, vous pouvez argumenter un peu plus que dans les vrais Fast and Curious si vous voulez. Genre si, par exemple, vous avez une réponse qui vous intéresse ou voilà. Mais du coup, on va faire la première question juste pour tester un peu le jeu. Le game. Producteur ou producteur? Producteur, toujours. Bah oui, forcément. Ok, du coup, deuxième question. Vous, c'est plutôt court ou long métrage? Oh Oh là 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 là. Est-ce qu'on choisit entre papa et maman? Non, mais moi, ce que je dis souvent, je dirais long, mais c'est pas les mêmes plaisirs. Nous avons perdu Laoussine. C'est très reçu. Messieurs, dames, nous rencontrons un problème technique. Nous reviendrons dans les prochaines secondes. Veuillez patienter. Du coup, on essaie de On le rappelle. Petite musique d'ascenseur. Je suis désolé, Pas... vous avez perdu. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc oui, court métrage ou long métrage, moi je dirais long parce que c'est très différent, c'est difficile de choisir. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que le court métrage c'est une drogue douce et le long métrage c'est une drogue dure. Ok. J'en profite juste pour remercier encore tous les viewers qui sont encore là, qui sont nombreux et du coup, n'hésitez toujours pas à poser vos questions. On va arriver à la fin de la séance, donc vous allez pouvoir les poser. On passe à la prochaine question avec Laoussine. Du coup, vous, c'est plutôt travailler seul ou en équipe? Là encore, mais en équipe. On fait genre, le cinéma, c'est une aventure collective, donc on ne fait jamais rien seul. Ok. Donc, prochaine question, c'est vous êtes plutôt du style ordonné ou désordonné? Question qui fâche. Non, je suis quelqu'un de très désordonné, mais je sais où sont mes petits. Vous êtes désordonné, mais juste pour les autres, quoi. Ouais, non, même les gens avec qui je travaille, en général, on vous repère. me disent c'est bon, on sait que, voilà. Ok, c'est revenu. Ouais, on avait un petit... Ouais, on l'a reperdu. Allô? Oui, c'est bon, je crois que c'est bon. Non, c'est plus bon. Non, c'est pas bon. On va y arriver. Petit problème technique, ce sont les aléas du direct. Exactement. Super. En attendant, je peux vous montrer un super skills de Arnaud. Si je fais ça, que je lance, et que je fais ça, je suis là. C'est complètement dingue. On apprécie le geste. Il faut revenir juste ici en faisant... C'est totalement fou. Merci. Merci à notre régie, j'en profite, parce que du coup, nous ne sommes pas tout seuls. Merci à la régie de nous avoir prêté tout ça. Merci à Scénic RT Events Avignon, qui nous a prêté le matériel et les locaux pour ce live. J'espère que ça vous plaît. Et on attend vos retours dans les commentaires. Je ne sais pas si on a réussi à avoir Laoussine depuis, mais... On va vite le savoir, c'est en cours. Il se fait désirer.
On attend encore. Bon, en tout cas, on espère que ça vous plaît et que tout ce qui est dit vous intéresse beaucoup et que malgré que vous soyez derrière votre écran, ça vous amuse. Et surtout, je crois que je ne l'ai pas assez répété, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Allez, super. C'est un peu long. Ah. Non. Vous m'entendez? Oui. Super. Oui, alors je vais juste brancher ça. Je sais pas pourquoi sur le téléphone ça mettait que l'appel était là, mais je ne voyais pas. Je ne vous vois pas par contre. Ok. Ouais, on vous voit pas non plus, nous. On vous voit pas. Ouais. Ah, pourtant la caméra est activée. Là, vous me voyez ou pas? Non, toujours pas. On va essayer de régler le petit souci rapidement. Bon, en tout cas, on vous entend bien. Ouais, le son, c'est Donc bon. ça, c'est nickel. Normalement, vous devriez être censé nous voir là. Alors, non, je ne vous vois pas. C'est bizarre. On a perdu la connexion. On relance l'appel et on teste. Ok. Sinon, on finira sans l'image, mais c'est un peu dommage. Ouais, ce serait dommage. On va y arriver. C'est dommage, tout se passait bien depuis. Ouais, tout se passait super bien. Donc, Sinon, j'espère que vous appréciez nos fiches. Voilà, Infoprod. petit et grand modèle disponible sur le site internet Infoprod, ainsi que les t-shirts et les maillots de l'équipe de France. on a des codes promo si vous voulez. On attend une réponse. C'est le moment d'aller faire pipi peut-être, ceux qui sont derrière votre écran. C'est le temps d'aller resservir un peu d'eau. Ouais. On essaye de le récupérer, mais ça ne répond pas. Nous avons perdu Laoussine. Et on peut pas essayer de l'appeler en FaceTime sinon, mais je sais pas si. Du coup, je sais même pas s'il en est. Sinon, dans le chat, posez des questions sur nous. Si vous avez des questions aussi sur la production de notre côté, on peut aussi y répondre pendant ce temps. Si vous avez des c'est questions, vrai. on va y répondre du coup en attendant. Ou même sur d'autres questions. Bien On va joué, peut-être gagner Chan. un peu de temps. Wesh. Pardon. Dites-nous s'il y a des questions dans le chat, Ouais. on y répondra en attendant. Bon, sinon, ça va toi? Ça va super. C'est super cool comme intéressant. Ça veut rien dire du tout. Ok. Nouvelle tentative. On le rappelle. On Ok. veut- Ça n'a pas marché? Apparemment, il a des problèmes de son côté. Les preuves sont pas de notre côté du coup apparemment. Du coup, Re-rappel. Du coup, on remercie quand même très très fort la régie et Alors, du coup, nos collaborateurs, si vous posez des Anaël, questions, Lloyd, Lucas et On a une question pour toi, Laurine. Chan, si tu veux. Comment vous avez eu les studios et comment vous avez tout organisé? c'est très simple. C'est très simple. J'ai actuellement gagné 1 million d'euros au loto sportif. Et ce qui m'a permis d'acheter tous ces locaux. C'est pas du tout vrai. Non, en fait, du coup, je sais pas si on a Dalhoussine là, mais en fait, grâce à nos contacts et notamment à la famille de Lloyd, on a pu avoir son père qui travaille dans une entreprise scénique RT France, justement, RT Big Event, up. pardon. Et du coup, ils nous ont proposé de monter les studios et de faire une phase de test. Du coup, en fait, nous, ça nous permet de faire ce séminaire et d'en plus, du coup, de
pour eux de voir si les lives ça marche et de tester un peu leurs nouveaux produits. Du coup, c'est super cool. On a Steve qui s'occupait de tout l'éclairage, on les a aidés. Et on a Arnaud, lui, qui s'occupe de toute la régie vidéo, parce que de toute façon, on vous montrera des photos quand on a pris le montage. Et du coup, c'est ça qui nous a permis d'avoir ce beau studio. Ensuite, on a Anaël qui nous gère le temps et qui nous fait les annonces sur papier Maître tout à du l'heure. temps. Le maître du temps. On a Lloyd qui lui s'occupe de tous les visuels, enfin pas de les faire, mais de les diffuser justement derrière l'écran. On a Lucas qui nous a fait tous les visuels, le teaser, Les médias et tous tout. les médias qu'on envoie en fait. Et on a Laurine qui s'occupe justement de modérer le chat et de vous envoyer les petits messages et de récolter vos questions. Et enfin, on a peut-être Laucine. Sinon, on l'appelle et je le mets là. Putain, c'est dommage. Je vais l'appeler en... On est désolé pour ce petit contretemps. On va peut-être terminer, peut-être qu'avavec que le son. Ouais, on va essayer de finir qu'avec le son. On fait ça. On va essayer et comme ça on finit au moins l'animation. Ouais. Et on passe donc suite aux questions, comme ça les gens auront leurs réponses. Et donc cette belle voix que vous entendez, c'est celle de Lloyd Caneto, le seul et l'unique. On attend une réponse. C'est terrible ce qui se passe. Ouais. Nous sommes seuls. Sinon, on l'appelle simplement. Et on met un haut-parleur. Et on met un micro. Et je le mettrai dans le micro, tu m'importes le micro. On va trouver une solution. Hop. Je pense que je peux même le mettre en FaceTime, mais je sais pas. Mais je sais pas si... Alors attends. Oui, allô. Bon, du coup, on n'arrive pas à vous avoir sur le... C'est lié à la fois sur l'ordi et sur le téléphone. Ok, du coup, sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on finira sans le son et on essaie de vous appeler justement en appel ou... Sans l'image. Sans l'image, pardon. Comme ça vous arrange. Ok, on va refaire un dernier test, mais je pense que Sans l'image. ça a l'air de pas fonctionner. Est-ce que... je vais essayer quand même de vous appeler sur Skype, sur le téléphone, peut-être que... Ah oui. Oui, mais parce que vous avez quoi comme ordinateur? C'est un PC. Ah, ok. Ouais, mais, non, mais voilà, justement. Ici, je peux pas l'appeler en FaceTime. Non, parce qu'il me proposait de vous appeler en FaceTime, mais... Ok. Tac, j'essaie de vous appeler. Je raccroche et je vous rappelle sur Skype avec mon téléphone. Entendu. Parce que je peux pas l'appeler en FaceTime s'il n'a pas de Mac ou de... Désolé encore pour ce petit retard. Hein. C'est les aléas de la ça. vie. Ça marche ou pas? Je sais pas, il répond pas. Je pense que c'est un problème de son côté. Ouais. En tout cas, s'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire, les modos. Il m'a enlevé de l'appel carrément, ça m'a dit. Il en a marre de nous, je crois. Bon, on va faire... Non, mais on peut même pas lui dire au revoir. Je reviens. Il revient. Je me sens seule. C'est lui. Toum, toum, toum. Toum, toum, toum. Donc Chan est en train d'appeler Laucine en espérant que ça fonctionne. Je suis seule sur le plateau. La régie est en train de s'en occuper. Ok, on a récupéré Laucine.
Si on peut avoir un micro pour les haut-parleurs, pour le chat. Nous avons récupéré la Houssine. Très bonne nouvelle. La vidéo, je sais pas si vous avez la vidéo. Si vous, on vous a, mais le chat ne vous aura pas du coup. Ah, ok, très bien, pas de souci. Mais je peux vous... Hop. Je pense que je vous mets nous ou je mets... Bah, je sais pas. Au pire, ouais, filme ça. Allez, hop. On se la fait un peu à la caraque, mais c'est pas grave. T'as pas un... Hop. C'est vraiment... C'est avec les moyens du bord. En système D, mais... Voilà. TikTok, Alors- t'envoies tes notifications. Ceux qui sont sur le live, dites si vous entendez bien là aussi ou pas. Moi, je vous entends, je sais pas si les autres m'entendent. Ok, bon. Nous, on vous entend. On va attendre de voir les Ouais, retours sur le du chat. chat. Ah, apparemment, ils entendent pas très bien sur le chat. Si, c'est bon. Ok, Ok, c'est bon. Bah, du coup, Ok, très bien. on va raccourcir le casting curieux. Très bien. On va Oui, passer, oui, bien sûr. on va passer L'important, direct. c'est les questions. Voilà, c'est ça. Du coup, s'il y a des questions à faire remonter, et moi, je vous les lirai du coup. Très bien, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, c'est pas grave, hein, c'est ça la a vie. coupé. Je pense que c'est des deux côtés. Ça doit être la connexion ou je sais pas. Ok. On relativise, c'est pas grave. Ok, du coup, nous, il y a Anaïs qui nous demande est-ce que la réalisation, ça vous intéresse peut-être de réaliser un film, ça serait quelque chose qui vous intéresserait? Non, non. J'ai réalisé une fois un truc, c'était pour rendre un service. Ok, J'ai trouvé l'expérience très intéressante, mais je sais que c'est pas pour moi. Ok. ok. Vous n'êtes pas fait pour l'écriture, quoi. Non, l'écriture, c'est autre chose. C'est vraiment la réalisation. L'écriture, ça me dérange pas. Ça, plutôt, je trouve ça très chouette. Mais la réalisation en tant que telle, non. Ok, bon, du coup, je retransmets au cas où ils n'entendent pas très bien dans le chat, mais du coup, voilà, Elocine, il nous dit que c'est quelque chose qui l'intéresserait pas forcément, qu'il avait déjà essayé une fois, mais plus pour rendre un service, mais que c'est pas du tout quelque chose qui lui correspond, du coup. Ah ouais. T'inquiète. Ok, on a une autre question? Il est en train de glisser, Jeanne, le téléphone. T'inquiète. Ok, donc il y a Carla qui nous demande comment est-ce que vous restez motivé après un échec? Je les oublie assez rapidement. Je prends la leçon qu'il y a à apprendre et puis j'oublie l'échec. Ok. Ah, vous êtes un Non, grand mais un échec, ça fait optimiste. toujours mal sur le coup. Ça peut faire mal sur le coup, mais il faut rebondir. Enfin, il y a pas de, faut pas s'apitoyer sur soi. Enfin, c'est facile à dire. Après, moi, je suis quelqu'un de très optimiste de nature, mais il n'y a pas de, faut pas rester sur un échec. Ok, donc oui, vous rebondissez, vous tentez autre chose, quoi. Exactement. On va de l'avant. Mais du coup, peut-être pour rebondir sur la question, c'est est-ce que après cet échec, vous dites je repars sur quelque chose de complètement différent, ou si c'est un projet par exemple que vous dites c'est un style de film que j'ai quand même envie de faire, vous retentez l'expérience? Moi, je me dis c'est le projet qui était pas bon, ou alors le timing qui était pas bon, ou j'étais Ok. pas fait pour ce projet-là. Je sais pas, moi, si jamais demain je tente un film de science-fiction et que je réussis pas à le financer, rien ne m'empêchera de faire un film de science-fiction dans quelques années. Ok, Non, c'est juste mauvais timing. Il y a 1000 raisons. ok. Est-ce que vous avez bien entendu ou pas les réponses Ouais. au niveau du chat? Sur le chat, est-ce que ça... Parce que là, je peux pas être plus proche du micro. Ok, c'est bon, nickel, on vous entend Ok, bien. super, top. Est-ce qu'on a une autre question peut-être? Ok, vas-y. Donc, à votre avis, quel est l'avenir du cinéma? C'est Lucie qui demande. On va continuer à aller en salle, on va continuer à regarder des films en streaming, et il y a des choses qui vont arriver dont on ignore, dont on sait même pas ce que c'est, et ça va être cool. Ok. C'est l'aventure. N'oublions pas que l'idée, c'est de transmettre des émotions et de partager des histoires. Donc, on va continuer à aller en salle. Et d'ailleurs, les chiffres là de la réouverture sont très bons. Hein. Ouais. C'est vrai. On a vu la queue à Il y partir de a 6 un h du manque matin. depuis Bien la sûr. crise, ouais, c'est sûr. Ok. Prochaine question peut-être. Ok, donc c'est une question de Manon. Pouvez-vous nous donner des noms de projets sur lesquels vous avez travaillé? C'est vrai qu'on n'a pas tout. Ouais, là, il y a le film Partir qui sort en octobre, qui est un documentaire sur les migrants, sur des migrants africains.
On a un film, alors, on a un film aussi documentaire qui sortira sur France 3, qui est La Parisienne démystifiée, qui est le dernier documentaire de Rocaille Diallo. On avait fait le premier documentaire de Rocaille Diallo aussi, qui s'appelait Les Marches de la Liberté. Et sinon, plein de courts-métrages, Mintam, La République des Enchanteurs, qui avait bien fonctionné en festival. D'ailleurs, les réalisateurs de La République des Enchanteurs ont fait leur premier long-métrage qui s'appelle Gagarine. Et puis plein de projets à venir dont je ne peux pas trop parler. Ouais, non, ça, on va se donner, je peux vous le dire, on va se donner pas mal de rendez-vous là, dans les années à venir en salle de ciné. Ah, okay, on a quand même quelques projets qui arrivent là. Donc des longs métrages. Exactement, exactement. Vous allez nous appeler ou pas? Je vous enverrai un message sans problème. Si vous avez besoin d'acteurs, du coup, vu que l'anecdote était fausse. Non, je plaisante. Ok, on peut passer à la prochaine question s'il y en a une. Okay. Donc, est-ce que la chronologie des médias vous a causé un souci? Non, jamais. C'est comme ça, c'est une règle et on la respecte. Okay. Après, personne ne peut aller contre cette chronologie-là, elle est établie et c'est tout. Donc non, il n'y a pas de souci. Ok, super. Prochaine question. Ok, la question c'est combien de temps prend un projet en moyenne et surtout un long métrage du coup? Ça dépend. C'est marrant, j'écoute un podcast ce matin sur Stanley Kubrick. Ouais. Stanley Kubrick, il y a des films, il a mis plus de 25 ans à les faire. Ça dépend. En moyenne, on va dire aller 3 ans, entre 3 ans, parce qu'il faut compter un an d'écriture, un an de financement, et puis ensuite, entre le moment où on commence et le moment où on le voit en salle, il faut compter 3 ans. Mais ça dépend vraiment. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu que il n'y a pas de moyenne. Ok. Vous avez... Comme j'ai entendu, et ça c'est vrai, j'ai entendu des gens qui m'ont dit oui, moi j'ai financé un film en une soirée. C'est magique. Ouais. Après, c'est une personne qui a beaucoup de réseaux. Ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, par exemple, pour l'Ascension, ça vous a pris combien de temps de A à Z? L'Ascension, ça a mis, je crois, 5 ans ou 6 ans. Ah oui, quand même. Ok, oui. Entre toutes les phases, ok, ouais. Okay. Après, ce qui est assez drôle, c'est que l'Ascension, le moment où le distributeur est entré en jeu, c'est allé très vite. Okay. Ouais, voilà. Ça accélère les choses en fait. Exactement. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Là aussi. Tu veux la lire ou je la lis? Donc parce que plus tôt vous avez dit que du coup être producteur c'était un métier, c'était un sport de riche. Parce qu'il fallait mettre sur la table. Et du coup, est-ce que du coup, ça serait inaccessible pour des personnes qui n'avaient pas les moyens de se lancer en tant que producteur Non. Quand je dis sport de riche, moi je vous le dis, moi je viens d'un milieu populaire, au même titre que mon associé. Quand je dis sport de riche, c'est qu'il faut aller trouver de l'argent. Ouais. Voilà. Mais même si on n'est pas issu d'un milieu populaire, justement parce qu'on est issu d'un milieu populaire, il faut en faire. On a besoin d'université sociale dans le cinéma. Mais quand je dis sport de riche, oui, il faut aller chercher de l'argent parce qu'on tourne pas un long métrage. Je sais pas moi, Chris Nolan ne va pas tourner Inception ou Interstellar avec 100 000 euros. Oui. Ah, ça c'est sûr. Après, on a de très beaux films. Moi, je pense à ce film qui est en salle en ce moment et que je vous encourage à aller voir, Le Dernier Voyage. C'est un film de science-fiction français qui est très ambitieux et qui pourtant est fait avec un budget assez réduit. Donc voilà. Mais quand je dis sport de riche, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour faire il faut quand même de l'argent pour faire du cinéma. Et ça, c'est un secret pour personne. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc dernière question, si tu veux la dire. Qui fait le choix des acteurs, du coup? C'est le réalisateur. Mais nous, on donne notre avis, mais c'est le réalisateur qui choisit. Ok. Voilà. C'est-à-dire que nous, on va se dire, tiens, on verra bien un tel dans tel rôle, on verra bien un tel dans tel rôle, mais c'est le réalisateur qui choisit. Et si vraiment il y a quelqu'un on a un doute, et ben on en parle. Mais c'est le réal qui a le dernier mot. Et du coup, vous bossez quand même avec les directeurs de casting et Toujours, ouais. Toujours. Les directeurs de casting nous font des propositions. Là, justement, on est en plein casting pour le prochain long métrage. Y a un directeur de casting qui propose au réalisateur et
tourne des essais. Très classique. Il y a pas de. Mais c'est le réal, c'est lui qui garantit l'artistique, donc c'est quand même. Et c'est lui qui va diriger les acteurs, donc c'est important. C'est même essentiel que ce soit lui qui décide. Ouais, qui choisit, c'est vrai. Super. Bah, du coup, merci. Ah oui, Merci à vous. c'est vrai que vous avez oublié de nous donner notre gage, du coup. Votre gage, c'est très simple, c'est pitchez-moi le film de vos rêves. Oh, il y en a trop. Genre j'ai dû faire ça une fois. Que vous aimeriez réaliser ou écrire. Ok, bah vas-y, Amandine, tu veux commencer. C'est cool comme gage. Ouais, c'est cool, carrément. Moi, ça serait l'histoire de deux sœurs hyper bad girl qui n'ont pas forcément le même âge et qui ont perdu leurs parents très tôt et tout. Et en fait, du coup, elles se retrouvent dans la délinquance et elles doivent elles se retrouvent livrées à elles-mêmes et dans la délinquance. Et en fait, elles deviennent les boss mafieuses de toute l'Europe, de toute la contrebande et tout le trafic de drogue européen. Sauf que du coup, il va arriver plein d'aventures. Mais voilà, deux sœurs big boss de ça. Ok, très chouette, très chouette. C'est bien d'avoir des filles dans ces rôles-là. Regardez Gangsta, là, sur celui que j'ai vu, là, Patzer, sur Netflix, il est très chouette. Il y a un peu de ça marche. Et vous me piquez pas mon idée, hein. Ouais, c'est que j'ai... Non, vous en faites pas. Vous en faites pas. Bah, du coup, moi, je pense que c'est un film un peu... pas science-fiction, mais en fait, ça serait l'histoire de 4 potes qui vivent dans le monde moderne. Et chacun a sa personnalité très établie. Et en fait, il y en a un qui meurt dès le début du film, un des 4. Et en fait, le plus intelligent du groupe, il se met en quête de trouver un moyen de retourner dans le temps. Et en fait, en faisant ça, il crée une machine qui découvre les causalités dans le passé d'une action future. C'est-à-dire, par exemple, il peut, grâce à cette machine, savoir qu'en 1802, par exemple, quelqu'un qui allait acheter son pain à la boulangerie, ça a entraîné ça comme effet, qui a causé la mort de leur pote. Et du coup, le but, ça va être de créer cette machine et de retourner dans le temps pour annuler l'effet du... Sauf qu'au final, il y aura plein annuler la fameuse baguette qui a achevé son ami. Voilà. D'accord, très cool. Faut les écrire maintenant. Ouais, on vous les enverra. Moi, je sais pas écrire, donc c'est compliqué. Super, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très chouette comme séminaire. J'espère avoir répondu et avoir un peu éclairci auprès des gens ce qui était un petit peu les métiers de la production et comment on fait un film. Est-ce qu'il y a des messages du chat ou pas pour de remerciements? Je crois qu'on va faire une collaboration. Je vous appelle bientôt pour produire mon film. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer le projet, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Laoussine d'avoir été présente, d'avoir répondu à toutes les questions. C'était vraiment, merci à vous. vraiment génial. Merci beaucoup au chat aussi d'avoir été aussi nombreux. Merci à l'équipe de Scénic RT Events qui nous a prêté les locaux, le matériel, qui nous a fait confiance. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci à Steve pour l'éclairage et merci beaucoup surtout à Arnaud qui nous s'est occupé de toute la vidéo, le montage, sans qui ça aurait pu être possible. Donc on tient à remercier tout le monde et merci aussi à nos professeurs de nous avoir présenté à Laoussine pour ce séminaire. Merci encore à Anaël, Lloyd, Lucas et Laurine. Pour le travail effectué. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir été présents. C'était Chan. Et Amandine Mazurel. Là, t'envoies le quête. Merci beaucoup. Voilà.